Primaire, collège, lycée ou même université, les écoles privées prennent d'assaut le milieu éducatif guinéen. Elles sont de plus en plus nombreuses. Seulement les parents d'élèves connaissent chaque année des augmentations fantaisistes. Ils sont obligés de payer. Le ministre de l'Éducation s'est invité en plafonnant les prix d'inscription et de réinscription. Une décision salutaire, mais qui manque de stratégie, selon le secrétaire général de l'Éducation. Sûrement, c'est la stratégie et la méthodologie qui ont manqué au ministre. D'autant plus que il y avait des écoles déjà qui payaient 25 000 à 30 000 francs d'inscription et de réinscription. Là, vous ouvrez une boîte de Pandore. Pour ceux qui étaient à 30 000 francs d'inscription, de réinscription et de 50 000 francs de réinscription, de dire, tenez, le ministre a dit qu'on peut aller jusqu'à 150 000. En Guinée, les écoles privées fixent les frais d'inscription et de réinscription en fonction du niveau de vie de leur localité. C'est pourquoi ce parent d'élève plaide pour l'annulation de ces frais. Même s'ils ont diminué, moi je voudrais que pour la réinscription, de laisser tomber ça. Parce qu'on paye l'école. Les promoteurs des écoles privées appellent les autorités éducatives à mettre en valeur le système éducatif au lieu de se préoccuper des paiements des frais de scolarité. Car beaucoup d'écoles qui étaient en dessous de 100 000 et de 150 000 vont se permettre de rehausser. Quelle hypothèse fait-on pour rendre notre système éducatif performant et compétitif? Oui, si l'intervalle il est là, 100 000, 150 000, les t-shirts reviendront aux parents, l'assurance la même chose, et l'accès à la bibliothèque. Donc ça fait un plus. Donc il faudrait que chacun de son côté fasse un peu de retenue. D'après le dernier recensement de 2020, la Guinée compte 4166 écoles privées. Le blog est un site internet personnel. Aujourd'hui en Guinée, de plus en plus de jeunes s'intéressent à ce support de communication. Une journée est même consacrée à son activité, appelée le blogging. Le 31 août de chaque année, depuis 2005, correspond à la journée internationale du blog. C'est une importante journée pour nous les blogueurs du monde entier, pour parler de cette activité, pour parler aussi du blog, pour aussi plus ou moins faire de la lumière sur les différents blogs qui existent. Comme chaque activité génératrice de revenus, le blogging n'est pas à l'abri des difficultés, comme l'expliquent ces blogueurs qui évoluent dans ce secteur depuis 2014. Par contre, les difficultés, c'est souvent le manque d'idées qu'on a. Comme actuellement là, mon blog est quasi inexistant parce que je ne produis pas assez. Il y a beaucoup de difficultés. Et les premières difficultés sont liées à l'accès à Internet. Même si j'avoue que ces dernières années, cet accès s'est beaucoup amélioré. Mais si vous regardez un peu l'histoire d'Ablogi, vous vous rendrez compte qu'on a réellement commencé à fonctionner qu'à partir de 2014. Vu toutes les réalités que connaissent ces différents blogueurs, ils veulent rehausser le niveau de blogging en listant leurs projets pour les prochaines années. Cette année, on est beaucoup plus sur des discussions, des échanges. Nous avons prévu une conférence virtuelle sur le thème, comment je vais dire ça, s'achemine-t-on vers la mort du blog. C'est ce thème un peu provocateur qui est aujourd'hui qui sera débattu dans cette conférence-là ce soir et où nous avons des amis blogueurs de la sous-région et certains amis blogueurs de la Guinée qui vont intervenir. Il ressort de ce constat que le blogging et la digitalisation en général doivent être de plus encouragés en Guinée, une pratique qui met en valeur l'indépendance économique de la jeunesse.